On revient sur l'affaire Epstein qui hante une fois de plus Donald Trump. Cette fois, on l'évoque depuis ce matin et vous la voyez, cette fameuse lettre. Bon, elle a été rendue publique, entre autres, par des démocrates. C'est une lettre à connotation sexuelle qui aurait, et je le mets au conditionnel, été écrite par le président, destinée à Jeffrey Epstein pour un anniversaire au début des années 2000. Je dis aurait parce qu'il a tout nié. Mon invité est Olivier Piton, avocat en droit civil aux États-Unis. Bonjour, Monsieur Piton. Bonjour. Donc, on avait déjà parlé de cette lettre-là, je pense que c'était en juillet. Le Wall Street Journal qui avait sorti cette histoire-là, ça avait déjà été démenti par le président Trump. Maintenant, on voit ce croquis de femme, sa possible signature. Qu'est-ce que ça change dans ce dossier-là? Parce qu'il y a une poursuite qui avait été déposée en diffamation par le président contre le Wall Street Journal. En fait, la première des choses, c'est que l'affaire Epstein, même après sa mort, continue à hanter Donald Trump, qui n'arrive absolument pas à se dépêtrer de cette affaire. Comme vous l'avez rappelé, il s'agit des démocrates, membres d'une commission à la Chambre des représentants, qui ont divulgué cette lettre que Donald Trump nie. Il nie l'avoir écrite, il nie l'avoir dessinée et il nie l'avoir signée. Puisqu'en fait, ce sont les trois points sur lesquels il y a débat. En tout cas négation de sa part. Et comme vous l'avez rappelé, le 13 juillet dernier, Donald Trump avait porté plainte contre le Wall Street Journal. Justement, il avait demandé 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Et évidemment, cette lettre rendue publique, cette signature rendue publique, ce dessin rendu public va relancer la polémique, en tout cas les relations, la réalité des relations en 2003, puisque c'est une lettre d'anniversaire, paraît-il, en 2003, entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Ça va compliquer, j'imagine, les arguments des avocats du président Trump dans cette poursuite-là en diffamation contre le Wall Street Journal et Rupert Murdoch, d'ailleurs le propriétaire, parce que j'imagine que eux, comme ils niaient tout, et comme là on voit cette possible lettre, les arguments ne tiennent plus la route. Est-ce que ça pourrait être abandonné comme poursuite? Donald Trump nous a habitués à ne jamais abandonner quoi que ce soit et pour lui, la meilleure défense, ça a toujours été l'attaque. Donc il y a très peu de chances qu'au contraire, parce que ce serait en fait révéler sa culpabilité, la reconnaissance du fait qu'il ait écrit cette lettre et qu'il ait dessiné le fameux dessin. Donc il ne risque pas, je pense, de renoncer à l'action menée contre le Wall Street Journal. Maintenant, ça affaiblit évidemment sa position et d'ailleurs un certain nombre de responsables, que ce soit des responsables politiques ou que ce soit des influenceurs proches du mouvement de Donald Trump MAGA, ont déjà effectivement mis en place une ligne de défense en niant que c'était effectivement la lettre, le dessin et la signature de Donald Trump. Donc ça affaiblit son narratif, mais ça ne change rien au fond et on verra ce que le procès va finir par dire et comment le Wall Street Journal va se sortir, sans doute de manière beaucoup plus facile, semble-t-il, de cette affaire. Parlons de l'affaire, vous le dites, hein? Ça revient hanter sporadiquement le président Trump, qui avait par ailleurs promis de tout rendre public, ces documents-là. Il a reculé avec Pam Bondi. Sa base républicaine, les fameux MAGA, là, voudrait qu'on rende encore une fois public tous les documents. Est-ce que... pourquoi craint-il de le faire maintenant, cette publication des documents du cas Epstein? Est-ce que ça serait pas mieux de tout rendre public, puis ensuite ce serait derrière lui, puis on pourrait passer à autre chose? C'est le deuxième grand problème qui se pose à Donald Trump, c'est sa base. Et sa base attendait, après son élection, qu'effectivement les fameuses listes de noms de personnes qui étaient impliquées et qui en particulier se rendaient sur l'île de Jeffrey Epstein et se livraient à toute une série d'agressions sexuelles soient publiées. Elles ne sont pas publiées, Donald Trump est en porte-à-faux vis-à-vis de sa base. Et pour répondre à votre question, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il ne rend pas public cette affaire. À cela, il s'ajoute, ce n'était pas vraiment prévu, que les juges fédéraux sont également opposés à la publication des listes. Là, pour le coup, ils expliquent pourquoi. C'est pour protéger les victimes. Simplement, les victimes, elles, sont un certain nombre, en tout cas celles qui ne se sont pas suicidées, parce qu'il y a eu des suicides, en particulier Madame Jeffrey au mois de juillet dernier,
qui effectivement avait été victime et qui s'était suicidé. Les victimes demandent maintenant que les listes soient rendues publiques également. Et donc, on est dans cette situation où il est complètement coincé. Il est coincé d'un point de vue juridique avec cette affaire dont on vient de parler, et il est coincé politiquement avec sa base qui veut absolument qu'il sorte cette liste. Et on va voir à quel moment la pression va l'obliger à le faire. Olivier Piton, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.